Hello, on se retrouve pour une toute petite vidéo, elle ne va pas durer très longtemps. C'est simplement pour vous montrer, donc je vous ai fait juste avant un haul La Fourmi Créative et Action et Amazon. Et donc je vous avais dit que je ferais le test notamment et que je vous montrerai le test pour ces tampons. Là, j'ai aussi testé les tampons. Alors, je les ai rangés, donc ils sont plus dans la pochette. Donc, les tampons de chez Florilège Design, hein, qui étaient sur les étiquettes. Et j'ai aussi également, donc c'était celui-ci. Pareil, je les ai pas parce que je les ai rangés dans mes classeurs à tampons. Et donc, celui-ci. Donc, les résultats. Je me suis amusée alors, celui-là, en fait, je ne les range pas dans mon classeur à die parce qu'en fait, ils vont me servir à faire ce genre de petits dessins ici. Et donc, je me suis amusée pour voir ce que ça donnait à tamponner comme l'image ici. Voilà, donc je suis assez contente du résultat. Donc là, en haut, il y a marqué La vie est belle. Donc celui-là, j'adore. Ça rend super bien. Donc là, il y a les nids d'abeilles. Donc il n'y a que, en fait, le grand rond. Donc oui, en encre, j'ai testé... Excusez-moi. J'ai testé celle-ci hein, que j'avais acheté, le Blue Lagoon, c'est celui-là. Alors je le trouve un petit peu pour le grand cercle, je le trouve un petit peu trop foncé. Donc là j'ai refait des tests et il faut qu'à chaque fois que je l'utilise, là j'ai tamponné une première fois et là j'ai tamponné une deuxième fois. J'ai recommencé ici aussi également. Bon là, il y a eu un petit raté là. Mais voilà, il faut que si je fais le grand carré comme ça, il faut que je le tamponne un petit peu sur du sopalin avant de l'appliquer. Sinon, ça bave. Je trouve que c'est un peu trop foncé et ça bave. Donc il n'y a que le grand là mais c'est l'encre. Je pense qu'avec du jaune ou une autre encre, c'est pas mal. Donc moi, je trouve très bien. Donc j'ai tout testé et j'ai retesté aussi parce qu'il y avait le petit point, le petit rond de point et le grand rond de point. Donc voilà, donc je suis très contente avec des feuilles. J'ai un peu fait des tests et j'adore le résultat. Je trouve ça très sympa. D'ailleurs, je pense que je vais faire une carte ou une marque page, je pense, avec ces tampons-là. Donc j'ai fait aussi d'autres essais. Donc là, c'est ce tampon-là. Donc avec les taches. Et je trouve ça très sympa. Donc j'ai fait avec plusieurs couleurs. Donc il y a les taches là aussi. Il y a les petits ronds. Il y a les traits. J'aime beaucoup celui-là. Et là encore des petits points. Donc ouais, je trouve il est pas mal comme tampon. Et j'ai essayé aussi également les tampons avec les étiquettes. Alors vous voyez marqué à l'envers, mais on peut également, donc j'ai testé, mais on peut également tamponner donc les mots qu'on trouve sur ce set-là. Et donc là, au niveau, donc là, on a encore, là, il est à l'envers, mais bon, il y a le mot ici, c'est quoi? C'est des instants qui comptent. Donc avec les étiquettes. Donc ça, on peut le mettre de ce côté-là, on peut se mettre dans ce sens-là. Là, voilà. Et je me suis amusée aussi à tamponner un mot dedans. Donc là, c'est avec les taches. Je le trouve extra. Et là, là-dessus, en fait, j'ai tamponné sur un cercle que j'avais fait avant. Et je trouve que ça rend super bien. Donc, je suis très contente des tampons que j'ai fait. Donc, que j'ai acheté.
Là, après, ben, j'ai testé aussi les die que j'ai achetés, hein. Donc, c'était, il y en avait un, c'est Crazy Art, celui-là, hein, pour faire des petits onglets qui vont me servir pour mon bullet journal. Donc, en fait, ça, c'est des coupes comme ça. Et après, on plie, il y a ça marque en fait le pli au milieu, puisqu'il y a un trait. Ça marque le pli. Et après, on peut faire un onglet. Et ça donne ceci. Et donc après, on peut le mettre sur les cahiers, donc moi, je trouve ça très bien pour mon bullet journal, aussi pour mes albums. Des fois, de temps en temps, quand j'ai des petits livrets, je mets des onglets. Donc voilà, et il y a l'onglet aussi rond qui est ici. Donc on peut faire le petit cercle. Et donc on a toujours la marque qui est là et on peut plier l'ensemble. Ouais, c'est plus délicat quand même, hein, pour plier. Mais on y arrive. Ouais, là, c'est plus délicat à plier et qu'on soit bien le... Et voilà, donc là, ça peut faire un petit rond. On peut mettre à l'intérieur... ou alors, on peut aussi redécouper un autre rond et ça fait comme un sorte de... Pour pouvoir mettre... oui, pour pouvoir mettre, comment dire, une paille, un truc comme ça, et puis suspendre. C'est pas mal. Donc voilà. Donc ça donne ceci. Et ça permet de faire un petit onglet. Et puis là, on peut mettre aussi un papier. On découpe un papier, donc une autre forme que celui-là, mais un papier d'une autre couleur. Est-ce que j'ai un papier d'une autre couleur? Je ne sais pas. Voilà. Blanc. Et puis mettre à l'intérieur pour pouvoir faire une sorte d'incrustation. Donc non, je trouve ça sympa. Donc là, et j'ai mis aussi également, donc je vais tester mon appareil. Ah ouais, il fait de l'effet. Oh oui, très sympa. Ça donne ceci, une fleur, donc avec les traits. Donc je vais voir avec... Et donc, si je les superpose... Ah, sympa. Ça donne une belle fleur. Ouais. Ah, c'est sympa comme tout. On peut aussi prendre d'autres papiers, je pense, d'autres couleurs. Et puis après, ben, en fait, on colle, je sais pas si j'ai une demi-perle, mais bon, on colle une demi-perle. Non, j'en ai pas là. On colle une demi-perle au milieu et ça fait une jolie fleur. Non, je suis contente. On peut aussi en prendre, si on veut faire une plus petite, faire avec simplement deux. Et ça fait donne une petite fleur plus petite. Et sinon, faire une toute petite fleur, comme ceci. Donc, ouais, non, je suis très contente. Très, très contente. Et puis après, en combinant, oui, ça me plaît bien. Bon, ben voilà, j'ai fait les tests des tampons et des dies. Écoutez, bah, écoute, je vous dis à bientôt. Et puis, bon scrap.